Preuve que c'est bien Gérard qui a volé votre scooter. Moi, personnellement, je n'ai pas de preuve, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Il y a un témoin qui a vu ce qui s'est passé pendant un cours de sport. En plus, lorsque je suis sortie du lycée, j'ai aperçu mon scooter dans sa résidence. Le scooter avait exactement la même plaque d'immatriculation que le mien. Bien, vous pouvez aller vous asseoir. Maître Panini, c'est à vous. Madame la Présidente, ma cliente a porté plainte pour vendre le scooter le 5 février 2019 contre Gérard Piquet. Celui-ci l'harcelait en envoyant des mots en classe, des messages sur le réseau social Instagram, ainsi qu'en l'assurant après les cours depuis le mois de septembre 2018. La vidéo, les témoins et les nombreux mensonges que vous avez découverts et que vous allez encore découvrir prouvent la culpabilité du prévenu. Il a harcelé, dupé, puis volé le scooter par frustration pour nuire et faire encore plus de mal à ma cliente. Enfin, il a dégradé le scooter qui a été retrouvé dans un garage de sa résidence, tagué avec un pot d'échappement différent. Aussi, demanderai-je le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction et d'un harcèlement ayant entraîné une atteinte sur la personne de Céline Evita. En l'espèce, je demande le remboursement de 450 € des frais de réparation du scooter et le paiement de 1 000 € de dommages et intérêts. Je vous remercie de votre attention, Madame la Présidente. Merci, maître. Madame le huissier, veuillez amener le premier témoin. Vous êtes bien Madame Tescompa, née le 3 décembre 1987 à Aix-en-Provence et domiciliée au 3 rue de la Place du Marché à Cannes-la-Boca, conseillère principale d'éducation du lycée Utique. Oui, Madame la Présidente. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, je le jure. Confirmez-vous que Gérard et Céline sont bien dans la même classe? Oui, Madame la Présidente. Avez-vous rencontré des problèmes de comportement concernant ces deux élèves? Non, au début de l'année, c'était plutôt simple. Il n'y avait pas de problème. Mais au fur et à mesure de l'année, la communication entre eux est devenue plus compliquée. Les surveillants nous confiaient que les insultes se faisaient dans les couloirs avant les cours. Est-ce que Gérard avait un bon comportement au lycée? Non, Gérard avait un comportement qui s'est dégradé. Il a enchaîné les heures de colle, les exclusions et les rapports disciplinaires. Est-ce que la relation entre Gérard et Céline a toujours été compliquée? Non, au début de l'année, Gérard était assez attiré par Céline, mais elle l'a repoussé. Avez-vous des éléments pour affirmer que Gérard, ici présent, a harcelé Céline de quelconque façon? Oui, j'ai des captures d'écran sur Instagram. Pourquoi leur relation s'est-elle dégradée à votre avis? Je pense que c'est quand Céline a repoussé Gérard qui s'est mis à être de plus en plus violent, du moins verbalement. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Veuillez amener le deuxième témoin. Vous êtes bien Monsieur Théodieu, né le 1er octobre 1977 à Paris, domicilié au 10 René Dunant à Cannes-la-Boca, professeur de PS au lycée Uchinel, c'est bien ça? Oui, Madame la Présidente. Est-ce qu'il y a bien eu cours le 5 février de 2019 de 10h à midi? Oui, il y avait cours ce jour-là. Que s'est-il passé pendant ce cours? Le cours se passait normalement, il n'y avait pas de souci. Avez-vous vu Gérard s'isoler du cours? Non, apparemment, je sais qu'il avait mal à la cheville. Et avez-vous vu le scooter de Céline dans le parking? Oui, je l'ai vu. Et il est très beau de couleur rouge, on le remarque de loin. Gérard était-il là au moment du cours? Oui, il était là au moment du cours. Vers quel moment Gérard est-il parti du cours? Gérard est parti vers la fin de la matinée, si je ne me trompe pas. Il m'avait dit qu'il s'était fait mal à la cheville. Au moment du match de basket que j'ai organisé, il se dirigeait vers l'infirmerie du lycée. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir.
Matt Depad, né le 5 août 1978 à Cannes, domicilié au Caravelle à Cannes-l'Avocat et gardien du stade Coubertin. Oui, Madame la Présidente. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Nous voudrions savoir ce que vous faisiez au moment des faits. J'étais dans ma loge en train de prendre ma pause et de manger. Avez-vous vu quelque chose concernant M. Gérard Piquet? Oui, je l'ai vu en train d'essayer de démarrer un scooter en s'énervant dessus, et quand j'ai voulu aller l'arrêter, il était en train de s'échapper avec. Voit-il lorsqu'il s'approchait du scooter? Non, je ne pense pas, car je l'ai vu courir pour y aller. Vous l'avez vu vers quelle heure? Je l'ai vu entre 11h30 et 11h40. Avez-vous des précisions à rajouter? Non, je vous ai dit tout ce que je savais. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Veuillez amener le quatrième témoin. Vous êtes bien Madame Liette Marie, née le 2 septembre 2000, domiciliée au 23 résidence des Pins Parasol à Cannes-l'Avocat. Oui, Madame la Présidente. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Que faisiez-vous à côté du parking du stade Coubertin ce jour-là? Je faisais un selfie quand j'ai remarqué que quelqu'un s'énervait contre un scooter, alors j'ai remarqué qu'il était en train de le voler. Avez-vous d'autres détails à ajouter? Oui, il me semble qu'il marmonnait quelque chose, qu'il avait du mal à casser l'antivol. Alors j'ai pris une vidéo et j'étais sur le trottoir d'en face. Il avait réussi à démarrer et à s'échapper vers le rond-point des pompiers. Par contre, on voit bien le scooter et la plaque d'immatriculation dans la vidéo que je vous ai vue. Bien, vous pouvez aller vous asseoir. Madame la procureure, c'est à vous. Nous allons écouter votre réquisitoire. Madame la Présidente, il est prouvé par la vidéo que M. Gérard Piquet, ici présent, a bien volé le scooter de Madame Céline Héritage. L'heure de la vidéo correspond et il est en effet très clairement visible qu'il s'agit de Gérard courant vers le scooter et se débattant pour enlever le cadenas de celui-ci. Un témoin et le gardien du stade confirment l'avoir vu à l'heure correspondante. De plus, les preuves sont accablantes si vous se remet dans le contexte, madame. M. Piquet a un accident dans lequel il perd son scooter. Il en veut un nouveau, mais ses parents ne peuvent se le permettre. Céline, qui ne l'apprécie pas, elle en a un neuf. Son passé avec Céline peut servir de mobile supplémentaire. Gérard a aimé Céline, mais elle l'a repoussé. Frustré, il se venge sur, je le cite, la belle machine de riche. Il le veut, il le prend, en se disant sûrement que le tribunal a d'autres chats à fouetter, que ces petits vols se produisent tous les jours, après tout. C'est pas grave, ça, c'est pour rire. Pourtant, avec des mots doux, on peut faire une mère sans vouloir me montrer trop philosophe, Madame la Présidente. Ainsi, si on ne punit pas, la société se baignera bientôt dans une mer de crimes et de délits. En conséquence, je requiers votre nécessaire fermeté, à savoir 4 mois de prison ferme, 2 mois de travaux d'intérêt général, ainsi qu'une amende de 1 500 €. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, Monsieur Piquet, avec toutes ces preuves contre vous, vous voulez toujours nier? Bon, j'avoue, j'étais amoureux d'elle, mais pas elle. Je voulais juste me venger. Vous pouvez vous asseoir. Maître Muller, c'est à vous. Madame la Présidente, certes, mon client a fait une terrible erreur en volant le scooter de Madame Évitable. C'est une idée stupide, la plus stupide qu'il soit, et c'est le regrette. Il faut également savoir qu'il y a 2 ans, M. Piquet traversait une épreuve qu'il n'avait pas à connaître si jeune. La mort de son frère aîné. La mort de son frère, ce pilier, cet élémentaire de cette famille au lien si compliqué lui a été enlevé, du jour au lendemain. Depuis, mon client se laisse aller. C'est notre chute et il fréquente une mauvaise personne. Sa famille se fragilisant, l'argent ne rentrant plus, il trouve une solution, voler. Une solution idiote, certes, mais la seule qu'il trouve. Mon client n'était pas totalement maître de ses actions. Il était et est toujours rongé par la douleur et la tristesse causée par la mort de son frère,
mais également dans son amour envers Céline et dans ce contexte, il se décida à faire une action comme un appel au secours. Voler pour oublier. Je me répète, mais mon client a à présent compris que c'était une erreur et regrette. Une peine de prison, alors qu'il s'apprête à entrer dans la vie active avec son diplôme, ne l'aiderait en aucun cas et vont être traumatisantes. Nous pensons au contraire à le remettre dans le droit chemin, dans cette époque où la manipulation s'étend de la fake news jusqu'à la radicalisation terroriste. Il est encore jeune et son esprit est malléable. Il présente donc ses plus sincères excuses à Madame Vidal et se propose de payer les frais de réparation liés à la remise en état du scooter. J'en ai fini de ma plaidoirie, Madame la Présidente. Merci, maître. Monsieur Piquet, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, mon avocat, il a tout. Bien, l'affaire est mise en délibéré. L'audience est suspendue. Monsieur Piquet, veuillez vous présenter à la barre. Monsieur Piquet, le tribunal vous reconnaît coupable du vol de scooter qui vous est reproché et vous condamne à 2 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende et au remboursement de 450 € de frais liés à la remise en état du scooter de Madame Céline Evita. Professionnel, monsieur le maire. Célébrer mariage, c'était remarquable. Il y a eu vraiment les termes d'effet et là, je trouve que la sentence est très bien. J'aimerais que l'humanité soit ainsi. Merci, bravo. Vous voyez qu'un vol de scooter, c'est une atteinte à la société, en plus de l'atteinte à la personne. C'est formidable. Merci, monsieur le président. Et merci à vous. Bravo. Merci, monsieur le président. Monsieur le président,